Poursuivons notre enquête sur l'Esprit Saint. Troisième et dernière étape de notre parcours, après s'être interrogé sur l'Esprit Saint dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, puis une étude historique et dogmatique sur la période des premiers siècles où l'Église a approfondi sa compréhension de l'Esprit Saint. Et comment parler de l'Esprit à notre époque, dans notre vie? Voici le plan de cette séance. En préliminaire, nous reprendrons quelques affirmations du Credo. L'Esprit est Seigneur, l'Esprit donne la vie, il a parlé par les prophètes. Puis nous étudierons les parties suivantes. L'Esprit agit en nous, l'Esprit nous transforme, l'Esprit anime l'Église, inspire l'Église. On peut dire aussi que l'Esprit a une fonction singularisante, communautaire et universalisante. Enfin, nous parlerons de l'Esprit et de la vocation à la sainteté. Tout d'abord, reprenons brièvement quelques affirmations du Credo de Nicée-Constantinople en 381. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Les expressions il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ont été présentées lors de la deuxième séance avec le Père Michel. Mais pourquoi disons-nous l'Esprit Saint? L'Esprit est saint parce qu'il est de Dieu. Sa réalité appartient à la sphère d'existence de Dieu. Cette association se retrouve par exemple dans le psaume 51, Miserere. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. On dit aussi l'Esprit est Seigneur. Seigneur, Kyrios en grec. Ce titre a également été donné au Fils. Cela signifie que l'Esprit Saint est Dieu, au même titre que le Père créateur et le Fils Jésus. L'Esprit donne la vie. Il donne la vie de Dieu. La vie de l'Esprit n'est pas de l'ordre de la connaissance, mais de l'ordre de l'agapé, de l'amour. La vie de Dieu demande à être identifiée. La vie de Dieu, nommer la vie de Dieu, celle qui conduit à la joie et dilate le cœur, et dénoncer ce qui conduit vers la mort. C'est l'acte prophétique par excellence. Dans sa vie publique, le Christ nomme ce qui est vie et ce qui mène à la mort. Il guérit et sauve. Nous savons que la vie se reçoit. Voilà, nous reconnaissons que naturellement, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit que c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit est la sève de Dieu qui anime chacun de nous. L'Esprit est libre. L'Esprit souffle où il veut dans l'évangile de Jean. L'Esprit sème abondamment chacun. Il est large. Il dépasse toutes les frontières de l'Église. Car si l'Église est sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Esprit n'est pas la propriété des chrétiens. Il y a un risque à brider l'esprit avec des vues humaines ou des considérations propres. N'éteignez pas l'esprit, dit saint Paul. Le pape François dit aussi ne coupons pas les ailes à l'esprit. L'esprit donne la vie de Dieu. Le credo est aussi, nous professons aussi que l'esprit a parlé par les prophètes. L'Esprit Saint ne parle pas de lui-même, mais il fait parler les hommes qu'il inspire. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit est l'inspirateur du prophète et il enseigne ce qu'il faut dire. Nous avons donné quelques exemples dans la première étape du parcours. Dans les évangiles, Jésus annonce aux disciples que l'Esprit parlera à travers eux. Ainsi, dans l'évangile selon saint Matthieu, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ou dans l'évangile selon saint Luc, le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. L'action de l'Esprit apparaît nettement dans les actes des apôtres. À la Pentecôte, les disciples furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Prenons maintenant une hymne très ancienne de la tradition de l'Église, le Veni Creator Spiritus. Il est dit que l'Esprit inspire nos langues pour chanter. L'Esprit fait parler, fait chanter, mais aussi l'Esprit est sans visage. L'Esprit agit en nous. L'Esprit n'est pas un vis-à-vis comme le Père ou le Fils. C'est un il et non un tu. Nous ne pouvons le connaître que par ses effets. Et quels sont les fruits de l'Esprit? Quels sont ses effets? Le fruit de l'Esprit, dit saint Paul, est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. C'est en fonction de ces fruits en nous que nous pouvons dire qu'il était présent. L'esprit est lien, communication. L'esprit est don. C'est lui qui nous permet d'être en communion avec le Père et le Fils. Je reprendrai ici une citation de Bernard Sesboué dans le livre Croire. L'esprit est quelqu'un qui nous habite de l'intérieur, qui fait résider en nous le don même de Dieu, nous inspire, nous fait parler et agir selon Dieu. Il est celui que vise la célèbre formule de saint Augustin, quand il dit que Dieu est en moi, plus intime que ma propre intimité, supérieur à ce que j'ai de plus haut. Prenons maintenant un passage très connu de la lettre aux Romains. Saint Paul dit « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit s'exprime à travers nous et nous ramène au Père. Poursuivons cette lettre. Nous-mêmes, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. L'Esprit intercède, il est au service de la communion. Il passe en nous et nous façonne. Nous ne pouvons pas mettre la main sur l'Esprit Saint, mais nous pouvons seulement le laisser nous transformer. Il s'agit de lui être docile, de le laisser entrer en nous et opérer le changement. L'Esprit vous fait naître d'en haut, dit Jésus à Nicodème. Nous sommes appelés à naître dans l'Esprit. Cet Esprit en nous invite à l'audace et donne la force de surmonter les épreuves. Nous avons besoin de l'impulsion de l'Esprit pour ne pas être paralysés par la peur et par le calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs, a dit le pape François dans Christus Vivit. Dans Querida Amazonia, le pape François dit « Nous sommes unis dans le feu de l'Esprit qui nous pousse à la mission. L'Esprit est feu. Il est capable de faire des merveilles, des choses auxquelles nous ne pouvons même pas penser, a dit le pape François dans une homélie à Sainte-Marthe. L'Esprit inspire chaque croyant et il anime l'Église. Il est le partenaire, le protagoniste des premiers chrétiens. Il agit éminemment dans la mission d'évangélisation comme nous l'avons vu avec la conversion de Corneille. Et pour mieux percevoir la place de l'Esprit dans l'action et la vie de l'Église, lisons un extrait de la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. L'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles. En eux, il prie et il atteste leur condition de fils de Dieu.
Il assure l'unité de la communauté et du ministère. Il bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. Par la vertu de l'Évangile, il fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse. Ce passage est riche de références bibliques et mériterait d'être étudié plus longuement et dans le détail. Poursuivons. L'Esprit opère en chacun individuellement, mais aussi au sein de la communauté chrétienne et même au-delà de l'Église. On peut dire que l'Esprit a une fonction singularisante, communautaire et universalisante. Une fonction singularisante. L'Esprit agit de manière unique en chacun. Une fonction communautaire. Chaque croyant et chaque communauté ne sont pas tous au même niveau sur le plan de la foi. L'Esprit donne à la communauté de respecter ses différences et de construire l'unité dans la différence. Et aussi une fonction universalisante ou extra-ecclésiale. Plus que l'Église, en dehors de l'Église. L'Esprit est présent en tout itinéraire, peu importe sa foi. L'Esprit aide chacun à trouver sa propre note. Il parle à chacun de manière particulière. Mais si l'Esprit parle de manière particulière à chacun, n'y a-t-il pas un risque de cacophonie? Non, car l'Esprit est principe d'unité. Le Saint-Esprit, dit le pape François, veut et crée la pluralité et l'harmonie à sa façon. Il est principe de l'unité et l'origine de la diversité charismatique. L'apôtre Paul invite à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. Dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, le pape François décrit la construction de l'unité dans l'Église et aussi la diversité des charismes. L'Esprit Saint enrichit toute l'Église qui évangélise aussi par divers charismes. Il s'agit plutôt de cadeaux de l'Esprit intégrés au corps ecclésial. Un signe clair de l'authenticité d'un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s'intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu pour le bien de tous. Puis dans le passage suivant, les différences entre les personnes et les communautés sont parfois inconfortables, mais l'Esprit Saint, qui suscite cette diversité, peut tirer de tout quelque chose de bon et le transformer en un dynamisme évangélisateur qui agit par attraction. La diversité doit toujours être réconciliée avec l'aide de l'Esprit. Lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et en même temps réaliser l'unité. L'Esprit est la force créatrice, dynamiste, qui entraîne chacun vers la sanctification. Dans cette partie, nous nous appuierons sur l'exhortation apostolique la joie et l'allégresse, Gaudate et Exultate, du pape François, publiée en 2018. Chacun est appelé à la sainteté, car l'Esprit Saint répand la sainteté partout. Le pape François parle aussi de la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. Nous sommes invités à accomplir la mission qui a été confiée dans le baptême. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ça soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. La sainteté, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Mais il n'est pas toujours aisé de reconnaître les fruits de l'Esprit Saint. Comment savoir si une chose vient de l'Esprit
ou si elle a son origine dans l'esprit du monde ou dans l'esprit du diable. Le seul moyen, dit le pape François, c'est le discernement, qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun, c'est aussi un don qu'il faut demander. Et si nous le demandons avec confiance au Saint-Esprit, et que nous nous efforçons en même temps de le développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. Le discernement est une grâce à demander à l'Esprit Saint. Bien qu'il inclue la raison et la prudence, le discernement les dépasse parce qu'il s'agit d'entrevoir le mystère du projet unique et inimitable que Dieu a pour chacun et qui se réalise dans des contextes et des limites les plus variées. Alors avant de conclure, écoutons une invitation du pape François adressée à chaque chrétien. Se laisser porter par l'Esprit sur le chemin de l'amour, brûler du désir de communiquer la beauté et la joie de l'Évangile, et chercher ceux qui sont perdus parmi ces immenses multitudes assoiffées du Christ. De l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate. Nous voici à la fin de notre parcours en 3 volets sur l'Esprit Saint. Nous avons cherché l'Esprit Saint, il était avec nous. Qu'en ces jours vers la Pentecôte nous soit donné d'accueillir avec un cœur large l'Esprit dans nos vies. Que nous nous laissions guider par l'Esprit de sagesse, de douceur, d'audace, de réconfort, de persévérance, de consolation, de tendresse. L'Esprit donne la vie, l'Esprit est le don de Dieu. L'Esprit agit au présent, sans cesse. Chaque matin, la page est blanche, il souhaite l'écrire avec nous.